Bon, d'abord, je suis vraiment très heureux de vous avoir devant nous aujourd'hui, ici au Maroc. Tout ça était un concept il y a encore quelques mois et c'est devenu une réalité riche, une fourmilière ce matin sur tout un tas de sujets avec de très belles énergies. D'abord, l'accélérateur Afrique, Nicolas l'a dit tout à l'heure. Alors, particularité près, c'est qu'on n'a pas de PME africaine. Bon, c'est pas grave. Il rentrait du franco-italien, il avait encore en tête le modèle avec nos camarades italiens. Un jour peut-être. Mais le fait est, c'est qu'on a démarré l'ambition d'accélérer par zone, notamment sur l'Afrique, en se disant il y a peut-être un truc à faire en spécialisant une destination. D'abord parce que vos enjeux sont multiples sur le continent, il y a 54 pays, 54 réalités différentes, mais ensuite parce que vous avez quand même malgré tout partager des enjeux, des stratégies, des problématiques de recrutement, de relations financières, de priorisation, d'organisation, de gouvernance, de RH, etc. etc. Et donc on s'est dit on va tester. Le succès de la promo 1 a été énorme. Et la réussite des entreprises qui y ont participé nous ont conforté dans l'idée qu'on tenait quelque chose. À tel point que nous avons donc proposé au plan stratégique, qui sera à la main du nouveau ministre du Commerce extérieur. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il s'agit de Olivier Becht, qui vient de la région Ouest, je crois de Mulhouse, qui est député Agir, et qui prend donc le commerce extérieur, l'attractivité et les Français de l'étranger, donc les fameux EFE dont on entend souvent parler, les entrepreneurs français de l'étranger. Pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce qu'on va décliner ce que nous avons fait grâce à l'accélérateur Afrique Première Promo dans d'autres territoires du monde avec une logique de régionalisation qui crée beaucoup plus de liens que lorsqu'on vous réunit sur des thématiques très élargies entre les Amériques, l'ASEAN, l'Axe-Indo-Pacifique, l'Afrique, etc. Et donc aujourd'hui, de lancer cette deuxième promo, on est absolument ravis parce que d'abord, vous avez répondu présent, que ça nous oblige aussi en matière d'engagement et de résultats, que nous avons sur le continent 4 implantations, vous les connaissez ou vous allez les connaître, à Nairobi, à Dakar, à Abidjan et ici à Casablanca, que les enjeux de la région sont très importants pour nous, ils le sont à bien des égards, on l'a évoqué ce matin, mais nous allons dans les 10 prochaines années vivre de nombreuses turbulences, mais c'est la vie des entreprises, c'est pas grave, on traversera ces turbulences comme on en a traversé d'autres encore avant, et donc vous verrez que vous sortirez un peu différent de comment vous y êtes entré, c'est le but. C'est-à-dire que cet accélérateur, on y arrive parfois avec un peu des doutes, on s'est fait convaincre par son chargé d'affaires, son délégué, son directeur régional ou son responsable accompagnement. Et puis finalement, on finit par gagner, ce qui est le but, en confiance. L'objectif pour nous, il est ultime, il est simple. C'est-à-dire non seulement évidemment de mettre le paquet sur les moyens financiers pour que vous accélériez, mais à la limite c'est le plus facile. De l'argent il y en a, ce n'est pas le sujet. Le sujet pour nous c'est de vous aider à comprendre vos fragilités, votre degré de maturité par rapport au pays que vous souhaitez adresser, à les prioriser, à comprendre où je dois aller, comment je dois, par où je commence et comment je m'organise en regard. Des sujets de gouvernance, des sujets de maturité digitale dans la façon de vous gérer vos affaires à l'étranger. La politique énergétique, la décarbonation, comment vous impactez dans vos entreprises le fait d'être présent sur le continent plutôt que d'avoir une relation à distance par une simple réseau de distribution ou de vente. Bref, vous allez avoir beaucoup de mobilisation avec vos équipes et sachez que pour nous l'enjeu, tu me dis stop, pour nous l'enjeu, il est d'abord que ça soit un sujet qui traverse toutes vos entreprises. Ce n'est pas que la lubie du dirigeant, ce n'est pas que le sujet du directeur export ou international. C'est un sujet qui doit embarquer l'ensemble de l'effectif de vos PME ou de vos ETI. C'est par là que ça marchera. Sinon, ça restera quelque chose de marginal, d'opportun, une idée comme une autre. Mais ne faites pas de ce moment, qui est un moment riche, en pleine tempête, encore une fois, parce que sans doute y aura-t-il de la mer, mais nous on dit souvent de BPI France qu'on prend la mer quand les autres rentrent au port, vous allez prendre la mer avec nous. Alors on va faire un peu attention, ça va souffler, il va y avoir des tempêtes, on en aura, on les vit les crises, on est en plein dedans, le sécuritaire, l'alimentaire, l'inflation, le coût de l'énergie, etc., etc. Donc évidemment elles sont face à nous, mais c'est autant d'opportunités pour vous en matière d'implantation, d'acquisition, de diversification des risques. Et j'en termine par un point essentiel, l'attractivité de vos entreprises. Parce que vous aurez réussi sur le continent africain, vous saurez attirer et garder les meilleurs dans vos entreprises. Quand vous êtes une ETI industrielle ou une PME industrielle dans les territoires et que vous n'adressez pas par la diaspora, par la jeunesse, par les ingénieurs, des sujets à la fois innovants et internationaux, bonne chance pour garder les meilleurs talents dans vos PME. C'est très difficile. La guerre des talents est une réalité quotidienne. Ils viennent, ils restent, ils s'en vont, et puis vous ne savez pas comment les fidéliser. Ça fait partie d'une stratégie dans laquelle vous allez faire grandir des collaboratrices et des collaborateurs en même temps que vous allez grandir sur le sujet du continent africain.
Donc pour nous, c'est en guise de conclusion, un moment qui nous associe naturellement dans notre engagement dans la team France Export, avec l'ensemble des équipes de Business France qui sont présentes avec nous, avec l'ensemble des chambres de commerce dans les territoires, avec la région Sud en particulier qui est présente avec nous aujourd'hui. C'est cet écosystème qui se met en tension positive pour servir votre priorité, c'est-à-dire raisonnablement grandir, même s'il faut un peu de folie, mais il faut quand même raison garder sur les choix. Il faut choisir. Choisir, c'est se priver. Je peux vous dire tout de suite, vous ne ferez pas tout ce que vous avez envie de faire. Il va falloir prioriser, il va falloir choisir et il va falloir bien le faire. Après, c'est comme le sport de haut niveau, c'est l'art de la répétition, c'est la musculation en salle, c'est des séminaires, c'est des contenus sur lesquels vous allez répéter, tel un footballeur ou un rugbyman ou un gymnaste ou un tennisman qui tape la balle des centaines et des milliers de fois pour que le geste soit parfait le jour du match. Et c'est parfait pour vous. Vous allez répéter des milliers de fois votre plan stratégique, votre ambition digitale, votre ambition décarbonée sur le continent, la recherche de partenaires, de distributeurs ou même de M&A avec les acteurs locaux. Et tout ça, ça va faire ce que je vous ai dit. Vous allez sortir de là un peu transformé, un peu beaucoup, et vous aurez beaucoup appris sur l'année et demie que vous allez traverser devant nous. Voilà. Merci de votre confiance. Je vais passer la parole aux équipes. Peut-être avez-vous des questions d'ailleurs, je sais pas. Profitez de la présence de Pedro Novo, qui est directeur exécutif en charge de l'export chez BPI France. Ou des remarques. Bon, en tout cas, profitez de cette journée à fond. Faites-en un moment de B2B, rencontrez les gens, souriez, allez vers tout le monde, et vous verrez que la loi de l'attraction à l'américaine fonctionne assez bien en fait. Alors, en termes de guise, en guise de loi de l'attraction, il en est un qui est jamais très loin de moi. Il s'agit de Benoît Trivulz. Et Benoît va intervenir maintenant. C'est un, je ne sais pas comment on peut qualifier. Alors Benoît, directeur général adjoint de Business France sur plein de volets, en particulier la stratégie, mais bien d'autres sujets. Et donc on peut te qualifier de puissance inspirante, de spin doctor, de visionnaire, de vision holistique aussi, de l'accompagnement. Bref, c'est un sachant assez puissant, hyper intéressant, et je me réjouis qu'il ait pris le temps d'ailleurs de venir avec nous passer cette matinée ensemble. Merci pour le coup de stress. Après Pedro, c'est toujours difficile. En fait, on se partage. En général, il dit tout et moi, je m'occupe du reste. Donc, vous me pardonnerez de dire des choses moins intéressantes. On a fait de la voile, on a fait du tennis là, avec toute cette inspiration. Bon, on va vous parler d'aujourd'hui, on va vous parler de demain. Moi, je vais vous revenir un petit peu en arrière, si vous le voulez bien. On va revenir 300 000 ans en artère, 300 000 ans en arrière. Je ne sais pas si vous connaissez l'homme d'Iroud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'homme d'Iroud. En 2007, il y a des paléontologues marocains et français qui ont trouvé des crânes. Et il s'est avéré qu'on a fait reculer de 100 000 ans l'histoire de l'humanité en Afrique. On pensait que les hommes étaient nés il y a 200 000 ans en Éthiopie. On s'aperçoit qu'il y a des hommes, des sapiens, qui vivaient au Maroc il y a 300 000 ans. Vous voyez déjà, c'est un peu l'histoire de l'Afrique. Finalement, c'est assez complexe à en comprendre l'histoire de l'homme-là. Et l'histoire de l'homme en Afrique, elle a commencé au Maroc, très certainement. Donc, c'est pas complètement absurde que vous commenciez finalement votre ambition au Maroc. La deuxième chose, lorsqu'on a creusé et qu'on a trouvé ces crânes-là, c'est qu'on s'est aperçu que cet homme d'Iroud, il n'est pas venu par hasard en fait. Il s'est installé sur un promontoire. C'était une stratégie. Il s'était installé où il y avait des antilopes qui passaient, parce qu'on a retrouvé plein de squelettes d'antilopes. Donc le flux de clients d'une certaine façon était là, et il avait de l'innovation parce qu'on a retrouvé des silex qui ont été taillés une trentaine de kilomètres d'Iroud. Donc on était vraiment sur une logique un petit peu d'innovation. Et la troisième chose de l'homme d'Iroud, on n'a pas trouvé un squelette, on en a trouvé 5. Donc vous voyez un peu où je veux venir. On commence au Maroc, on innove et on vient en groupe. Bon, finalement, il y a 300 000 ans et aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. On continue un peu la même logique de succès. Donc il faut avoir une idée, il faut avoir un plan, et il faut avoir une équipe. Alors l'idée, elle est simple, chez nous en tout cas, c'est qu'on considère que l'Afrique, c'est vraiment une priorité d'affaires. Alors vous savez, l'Afrique d'ailleurs, tout à l'heure on a cité des chiffres de 2,5 milliards d'Africains d'ici 30 ans. Enfin, le bassin de consommation sera énorme. Il y a aussi une complexité africaine. Il y a deux Afriques d'une certaine façon. Il y a cette Afrique de langue française. D'ailleurs, je sais qu'il y a un sondage qui a été fait. Il y a 70% d'entre vous qui sont plutôt orientés un petit peu sur cette Afrique francophone. Et puis, c'est une Afrique qui est finalement plus accessible, qui a un commun. En général, quand on comprend ce que les gens nous disent, c'est beaucoup plus facile pour comprendre ce qu'ils ne nous disent pas. Et l'informel, dans la relation professionnelle, elle est essentielle. Et puis, il y a l'Afrique qui ne parle pas français, il y a l'Afrique portugaise, il y a l'Afrique anglaise. C'est 2/3 du PIB, c'est une autre façon de faire du business, il faut aussi le regarder. Et ça, c'est notre rôle un petit peu à nous, des équipes de Business France, c'est vous aider à faire des choix,
c'est vos idées à comprendre, c'est vos idées à vous aider à choisir. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, on le fait souvent. Il y a 3 semaines, par exemple, l'Afrique australe était sous les projecteurs chez nous. On a organisé un très gros forum à Johannesburg. Il y a Marc Cagnard, je ne sais pas s'il est là, Marc Cagnard qui est notre patron de l'Afrique, là, qui sera à Johannesburg, était présent, vous pourrez lui poser des questions. Mais on avait 350 participants et une vingtaine de boîtes françaises qui s'étaient rendues pour découvrir l'Afrique australe. Il y a 2 semaines, on a fait la même chose avec l'Afrique centrale. Alors cette fois-ci, c'est des entrepreneurs africains qui sont venus en France. Il y avait à peu près 300 participants et on a organisé ce type d'événement. Par an, en 2022, on va être à peu près 80 opérations qui vont tourner autour de l'Afrique. La plus importante, c'est Ambition Africa. Ambition Africa, ça va être en octobre, c'est ça? Ou en octobre? 6 et 7 octobre. Voilà, octobre. En 2021, il y avait à peu près 500 entreprises qui sont venues d'Afrique, 300 entreprises françaises, une vingtaine d'ateliers, plus de 1000 rencontres B2B. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a une énergie. Et donc l'Afrique, vraiment, pour nous, on y croit. Bon. On disait qu'il faut une idée, en tout cas notre idée c'est ça, l'Afrique, il faut y aller et puis le Maroc c'est un tremplin. Il faut un plan, c'est le cœur des accélérateurs, vous allez en parler. Alors vous savez, c'est ce que disait Churchill, c'est bien d'avoir une stratégie mais il faut surtout regarder les résultats, c'est ça qui compte. Donc c'est un peu notre engagement, c'est que finalement il y a des courants d'affaires et c'est les résultats. Et puis la troisième chose qui est essentielle, c'est une équipe. Alors l'équipe, elle commence en France, vous avez des conseillers en France qui travaillent avec vous. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez les bureaux de Business France, on a 12 bureaux, 80 personnes, on a des partenaires, 70 partenaires, tout ça fait qu'on a une couverture de 32 pays. Donc on peut vous aider dans 32 pays, on va vous aider dans 32 pays, c'est essentiel et c'est au cœur du truc. Il y a une deuxième équipe, c'est vous, c'est une réalité. Je lisais, là il y avait un commentaire d'une entreprise qui disait finalement moi je viens parce que je suis avec des gens qui ont choisi l'Afrique et qui ont les mêmes problèmes que moi et discuter avec eux ça va me faire progresser. Donc ça c'est la deuxième équipe, c'est le cœur du truc. Nous, c'est la Team France Export. Enfin, on est convaincus que c'est cette solidarité qui va fonctionner. Alors, pour conclure, je sais, j'ai un fils de 15 ans. Quand je lui ai dit que j'allais lancer une deuxième promotion, il a trouvé ça très étrange que le premier jour des vacances scolaires, on puisse lancer une promotion. Je lui ai dit oui, mais tu sais, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas vraiment une promotion que je vais lancer. Ce que je vais lancer, c'est les parrains de la future promotion, parce que c'est essentiel que vous, demain, vous soyez les vecteurs du développement. C'est-à-dire que vous disiez à vos collègues, à vos amis, patrons d'entreprise, je suis en Afrique, ça a bien fonctionné, voilà comment ça a fonctionné, voilà les problèmes que j'ai eus, et c'est ça qu'on attend de vous en fait demain. On attend que vous réussissiez, on fera tout, et on attend que vous soyez les moteurs des entreprises qui viendront demain. Du coup, la transition est toute faite pour Fabien, je crois, qui est le parrain de la promotion, et qui va, il n'a pas besoin de vous le vendre parce que vous êtes là, mais il va vous parler de son expérience. Merci. Merci beaucoup Benoît. Alors je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'accélérateur, qui sont spectateurs ici, que BPI France et Business France opèrent ce dispositif main dans la main dans le cadre de la Team France Export. Donc effectivement, il faut un parrain pour cette promotion. Il est tout trouvé puisqu'il a fait la toute première promotion de l'accélérateur Afrique numéro 1. Je donne la parole à Fabien, s'il vous plaît. Hop. Voilà, Fabien Delano. Bonjour, bonjour. Donc moi je suis Fabien Delano, je suis DG de Myriad Group. On est une société qui fait des solutions de communication et de paiement par mobile. On fait 70% de notre chiffre d'affaires en Afrique. Et nos solutions permettent à l'utilisateur qui n'a pas d'Internet, qui n'a pas de smartphone, qui n'est pas bancarisé, de pouvoir avoir accès à des services digitaux et des services de paiement simples. Donc nous, on a rejoint le premier accélérateur Afrique avec 2 buts. Le premier but, c'était de comprendre un peu le système de support. Allô ? Oui. Pardon. Le premier but, c'était de rencontrer le système de support à l'export. Donc moi, je revenais d'Angleterre, je ne connaissais pas Business France, BPI, etc. Et ça m'a permis de les connaître, de connaître la Team Export. Mais il y a vraiment un écosystème riche du support à l'export, que ce soit les 2 que j'ai cités, mais aussi les CCI, les CCE, la French Tech, j'ai vu que la French Tech était ici, MEDEF International, etc. Et ça m'a vraiment permis de rentrer dans cet écosystème, d'être invité un peu partout, comme ici aujourd'hui, et puis de vraiment de pouvoir accéder à ce support de façon très, très facile. Le deuxième but, c'était de rencontrer des entreprises comme vous, qui avaient des intérêts et des ambitions pour l'Afrique. C'est vrai que je me sentais un peu tout seul. Et là aussi, ça a été une belle réussite. J'ai vraiment eu de très très belles expériences, rencontré plein d'entreprises très intéressantes.
Et vraiment, c'est de pouvoir se supporter, d'échanger des contacts, d'échanger des solutions. On échange sur un peu tout, donc que ce soit de l'argent bloqué au Cameroun, comment travailler au Zimbabwe avec le dollar zimbabwe ou pas, comment travailler pendant la période Covid aussi, comment voyager alors qu'on ne pouvait pas voyager. Donc on s'échange un peu des trucs sur un peu tout et n'importe quoi, ce qui nous permet d'évoluer assez vite et de ne pas trouver des solutions tout seul alors que les solutions existent. Voilà. La troisième chose sur laquelle j'avais pas trop à quoi m'attendre, c'était la partie consultant. Donc moi je me disais j'ai pas besoin de consultants. En fait l'Afrique, Myriam, on travaille en Afrique depuis 20 ans. Et j'ai vraiment découvert là un accompagnement très pointu. Donc le consultant nous a permis de revoir complètement notre stratégie de développement commercial. Et j'ai eu vraiment la chance de tomber sur un consultant avec, hands-on, vraiment avec une réalité terrain. Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé voir mes clients, il est allé voir mes partenaires, il est allé voir mes équipes, il est allé leur demander ce qu'on faisait de bien, ce qu'on faisait de pas bien. Il est allé voir les gens qui ne travaillaient pas encore avec nous, il est allé leur demander pourquoi. Et ça nous a appris, en parlant d'accélération, on a vraiment accéléré très vite sur la Côte d'Ivoire, ce qui est certainement le plus grand succès aujourd'hui de Myriad. La quatrième partie, c'est peut-être toute la partie accompagnement de Business France. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment je vous recommande de le faire. Business France a des contacts un peu partout, un réseau vraiment étendu. Et aussi quand une entreprise invite des personnes par l'intermédiaire de l'ambassade de France, bah forcément tout le monde vient, quoi. Donc ça nous permet vraiment de rencontrer tout le monde. Et ça nous crée une crédibilité qui est incroyable. Parce que nous, on est une petite entreprise, on a 55 personnes aujourd'hui. Quand on va essayer de voir le DG d'une banque au Mali, ils ne nous connaissent pas. Par contre, quand ils sont invités par l'ambassadeur, bon, peut-être pas au Mali aujourd'hui, mais quand ils sont invités par l'ambassadeur, ils viennent et puis ils nous rencontrent et puis on discute. Et après, c'est à nous, bien sûr, de prendre le relais et puis de faire notre travail. Et puis le cinquième point peut-être que je voudrais mentionner, c'est finalement des événements comme celui-ci. J'ai eu la chance de faire partie de Inspiring Connect à Abidjan il y a 2 ans. J'ai été invité sur un panel et là aussi on monte en crédibilité très rapidement. Forcément quand on va voir une entreprise et qu'on dit qu'on est venu avec le ministre, tout de suite on monte en crédibilité. Donc on peut être une équipe de 5, 10, 20 personnes, tout de suite on est les meilleurs du monde. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de partager. Merci Fabien. Peut-être au niveau conseil, un petit conseil rapidement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux dirigeants accélérés ici présents qui vont vivre 12 mois d'accélération? Mais je vais dire, allez-y et puis allez-y vite. Parce que j'ai vu des entreprises dans la première promotion qui n'ont pas forcément engagé tout de suite avec leurs consultants, qui n'ont pas forcément tout de suite fait les missions. Et si vous voulez accélérer, allez-y tout de suite, quoi. Parce que c'est très enrichissant. Et même si vous pensez, aujourd'hui, je suis venu pour un but particulier, utilisez tout le panel de ce qui est mis à votre disposition, faites-le vite et vous allez voir, vous allez accélérer. Merci Fabien, merci beaucoup. Est-ce qu'on te revoit Fabien à la clôture dans 1 an et tu viens constater s'ils ont changé? Allez, chiche. Deal? Allez, c'est parti. Merci beaucoup Fabien. Alors, ma zapette ne marche pas, je la pose. On va faire ça à l'ancienne avec les petites touches. Voilà, donc je suis manager accélérateur. Je viens remplacer Delphine Mur, que vous connaissez probablement, qui est triste de ne pas pouvoir être là à vos côtés pour son dispositif. Donc c'est moi qui vais vous rappeler un peu quelles sont les grandes lignes du programme, comment on va vous accompagner. Justement, Fabien disait qu'il faut profiter de tout. Et ben, je vais vous faire un petit rappel de ce que c'est. Puis peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en train de découvrir ce superbe programme, qui en est à sa 2e promotion qu'on lance aujourd'hui. C'est parti. Voilà. Alors, le programme, d'abord, c'est une équipe. Donc, c'est tous les accompagnants, on va dire, de l'accélérateur. Donc, vous avez vu, c'est un bel organigramme. Vous avez Delphine, qui va être votre interlocutrice privilégiée, votre point d'entrée pour suivre le dispositif, vous accompagner en one-to-one. Et après, derrière, on va activer plusieurs briques d'accompagnement, comme le conseil, où vous allez avoir 15 jours de conseil pendant le programme. Donc, je vois que plein de monde fait des photos. C'est notre recette magique, s'il vous plaît, ne la communiquez pas trop.
Je plaisante, je plaisante. On est très fiers de notre parcours. Donc on a un onboarding d'une demi-journée, 10 jours de conseil par BPI France et 4 jours et demi opérés par les équipes de Business France, avec chacun sa spécificité, son angle et ses points forts. Et donc en fait, vous êtes cocooné. Cocooné parce que l'onboarding, on va mettre sur la table tous vos enjeux et nous, on va esquisser avec vous comment on va pouvoir vous accompagner pendant 12 mois. Donc là, on commence à accélérer. Mais ce n'est pas terminé, puisqu'ensuite, on a une formation. Vous avez une journée qui commence demain pour vous, une journée en clôture, et puis entre-temps, on va avoir des webinaires, des formations digitales sur le site BPI France université.fr et un ensemble de ressources qui vont être mobilisées pour que cette année, le conseil et la formation entrent en réseau. C'est-à-dire que d'un côté, je m'enrichis avec des contenus pédagogiques, je gagne en hauteur de vue sur certains sujets stratégiques, et le conseil, on va le travailler, on va le challenger, on va comprendre ce que nous dit le consultant pour être très bon. Et ça, c'est vertueux. Ça cartonne. Et après, il y a une dimension collective. Donc elle commence aujourd'hui. Regardez-vous, vous allez vous voir régulièrement, que ce soit en Teams, en physique, en mission collective où on va faire le tour de l'Afrique pour faire simple. Grâce à la mission collective, donc Paul qui est la personne, il est là, on a la chance, Paul avec les lunettes là-bas, fais-nous coucou Paul. Voilà, Paul va prendre en charge la mission collective qu'on aura ensemble, où on va aller découvrir une zone tous ensemble. Voilà, on va visiter un pays, a priori on se dirigerait vers l'ouest de l'Afrique et je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, en plus de ça, vous avez différentes communautés. Les accélérés, ce sont 2500 entreprises qui sont passées par nos accélérateurs chez BPI France. Donc voilà, vous allez pouvoir activer, demander à Delphine de vous mettre en relation avec n'importe quelle entreprise accélérée. On a un réseau de 4000 clients de BPI France, accélérés ou non, qui pareil peuvent répondre à vos questions. Vous pouvez faire des affaires avec eux, il faut passer en privé. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Et puis les différents coques. Que vous connaissez, la French Fab, le Coq Vert, la French Tech, la French Touch, la French Care également qui n'est pas là, autour de la santé. Donc voilà, toute cette équipe est autour de vous. Maintenant, on va parler un petit peu de vous. Donc vous êtes 19 entreprises à rejoindre cette deuxième promotion. Avec un âge moyen de 32 ans, vous avez 243 collaborateurs. Vous avez en moyenne une croissance qui est relativement forte, il faut le reconnaître. Vous êtes venu pour accélérer, ça veut dire que vous en avez sous la pédale encore. Quand on fait 54% de croissance sur 2 exercices, c'est que ça commence à pulser. Donc c'est un chiffre moyen. Si vous êtes là en train de vous dire « Ah mais moi j'ai pas fait de croissance » ou « Je suis à plus 10 », non, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des super champions parmi vous. Justement, restez à leur contact, comment ils ont fait, posez-leur la question, c'est intéressant. La taille moyenne des entreprises, c'est 54 millions d'euros. Pareil, il y a des entreprises qui sont plus proches des 10 millions que des 200. Voilà, en moyenne, on est à 54. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez tous les mêmes enjeux. Vous êtes tous venus pour les mêmes choses. Vous êtes venus pour faire du business. Vous êtes venus pour continuer à structurer. Vous êtes venus pour conforter votre stratégie sur cette zone de l'Afrique. Donc on est allé chercher dans l'enquête qu'on a fait, que vous avez remplie brillamment. Merci d'abord. On voit qu'en fait, vous partagez ces mêmes 4 enjeux principaux. 1, le recrutement. Pedro en parlait tout à l'heure, oui, c'est pas facile. C'est pas facile dans 93% des cas, donc vous pouvez vous regarder, vous avez tous les mêmes. Là. Vous galérez à recruter, vous galérez à fidéliser les collaborateurs. Dans 80% des cas, vous avez envie de nouveaux investisseurs pour vous booster justement sur cette nouvelle zone. L'Afrique de l'Ouest semble être votre zone de prédilection pour créer des nouvelles implantations. Donc ça, c'est assez net. Donc on va vous accompagner là-dessus collectivement, puisqu'on est au-delà de la moyenne, donc on va y aller. Et 53% des PME souhaitent faire une croissance externe dans les années à venir. Alors là, vous savez que vous avez vraiment envie de changer de taille. Donc plus de la moitié de la promotion, et je ne sais pas si dans votre quotidien, vous discutez toujours avec des patrons qui ont envie de faire des croissances externes, mais là, vous avez une chance sur 2 pour que votre voisin de droite ou de gauche ait envie de faire une croissance externe. Donc je ne sais pas s'il est à droite ou à votre gauche, en tout cas, ça va vraiment arriver pendant le programme. Voilà une petite carte du coup pour illustrer ce que je disais, les fameux 70% qui ont envie d'une implantation dans l'Afrique de l'Ouest, plutôt Côte d'Ivoire, Sénégal et un peu Cameroun. Et puis sur l'export, évidemment, Côte d'Ivoire et Sénégal sont dans le top 2 aussi. Donc on a mis des petites cibles, vous avez envie encore de taper dedans, donc vous avez une attirance là-dessus et on va vous accompagner à y aller. Ça c'est vous, aujourd'hui vous êtes là. Vous êtes partout en France.
différents secteurs, industriels, retail, vous êtes dans toutes les industries. Mais j'ai envie de... Voilà, si vous ne vous retrouvez pas, c'est qu'il y a un problème, hein. Donc on va démarrer le programme dès aujourd'hui, on va vivre des moments collectifs, le déjeuner, le dîner, etc. Je vous ai dit plusieurs fois de vous regarder parce qu'en fait il va falloir que vous mémorisiez, parce qu'on va vivre une ensemble. On va chasser en meute, on est indissociables tous. Et j'aimerais qu'ici, on va se faire un petit plaisir, on va peut-être se faire gronder, mais vous allez vous applaudir très 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 fort pour vous encourager à vivre cette année. Et j'ai envie que tous les stands ici vous entendent. Allez, c'est parti les accélérés, allez, faites du bruit. Ouais, bravo, bravo, super, belle énergie. Belle énergie, bon parcours à vous. Il est lancé cet accélérateur et bon parcours à tous, bravo.